Dans cette émission spéciale, Grand Tanganyika.net reçoit pour vous Monsieur Lebon Kazinguvu. Il est analyste de questions politiques. Il est également jeune leader de la province du Tanganyika. Il a été conseiller dans le gouvernement Gilingungwa au ministère de Mines. Il est le président de la Fondation pour l'unité et le développement du Tanganyika. Actuellement, il est directeur du président de la jeunesse katangaise. Avec lui, nous allons parler des sorties médiatiques de Madame Gilingungwa Mwayuma et de Monsieur Abel, qui est le conseiller du gouverneur Christian Kitungwa. Messieurs Lebon Kazinguvu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Une brève présentation. Comme vous venez de le dire d'ailleurs dans l'entame, donc je me nomme Lebon Kazinguvu, je suis le directeur de cabinet du président de la jeunesse katangaise coordination du Tanganyika, ainsi que président de la Fondation pour l'unité de développement du Tanganyika. Je suis un conseiller dans le gouvernement de Madame le gouverneur Gilingungwa Mwayuma, que je salue en passant. Je suis jeune leader de la province du Tanganyika, ainsi qu'analyste des questions politiques. Merci beaucoup, Monsieur Lebon Kazinguvu. Qu'est-ce que vous pensez que Madame Gilingungwa, dans sa sortie médiatique, n'a pas dit par rapport à la province du Tanganyika? Je pense qu'elle a passé toute la question peine fin. Elle a dit ce qu'elle devrait dire parce que c'est une dame qui porte vraiment le Tanganyika au cœur, qui avait vraiment une vision pour cette province du Tanganyika. Malheureusement, en fait, nous connaissons la politique telle qu'elle est. Et voilà, donc, je crois qu'elle a vraiment raison sur toutes les questions qu'elle a eu à aborder. Je rappelle que vous êtes proche de la gouverneure Gilingungwa, très proche même. Oui, je suis très proche de Madame le gouverneur honoraire Gilingungwa Mwayuma. Que reprochez-vous au gouvernement Kitungwa? Je pense que pour reprocher à un gouvernement, il fallait d'abord qu'il y ait quelque chose. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Donc, il est difficile que nous puissions reprocher aujourd'hui. Donc, s'il faut critiquer quelqu'un, il faudrait d'abord qu'il y ait quelque chose qui a été fait pour pouvoir critiquer. À ce stade, il n'y a rien. Donc, je pense qu'il n'y a rien à reprocher à ce gouvernement. D'ailleurs, que vous-même, vous l'aviez entendu, un des députés qui dit qu'il n'y a que de les compétences. Donc, je crois qu'il n'y a rien à reprocher parce qu'il n'y a rien qui est fait. Messieurs les bons, vous n'avez pas exemple à donner avec la gestion de Madame Gili. Ce n'est pas vraiment Madame Gili qui va donner exemple, qui va donner modèle au gouverneur Christian Kitungwa, selon les propos de messieurs les conseillers principaux du gouverneur. Et moi, je me pose d'abord la question, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à ce poste-là en tant que conseiller principal d'une autorité en province? Moi, je pense que si ça dépendait de moi, les messieurs ne méritent pas ce poste-là, parce que quand on est un conseiller spécial d'un gouverneur, vous devez avoir toute votre tête et vos épaules. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Madame le gouverneur Gilingungwa Mwayuma, dans les 2 ans qu'elle a eu à gérer cette province, elle a laissé les empreintes et elle avait une vision pour cette province. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que les 12,5 km aujourd'hui que le gouvernement actuel est en train de vouloir se taper la poitrine, c'est un projet de Madame le gouverneur. Et qui n'a pas été fait pendant la période des Gili. Rien n'a été fait. Il y a eu que le lancement. Justement, le lancement a été donné et même l'argent était en train d'être concocté pour lancer ces travaux. Vous comprenez? Donc, il y a eu déjà l'argent, il y a eu déjà les contrats. Et vous allez revisiter les contrats de ces 12,5 km, les mêmes entreprises, les mêmes montants, les mêmes kilomètres, il n'y a rien qui est changé. Donc, ça veut dire que c'est un projet de Madame le gouverneur. Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui a empêché au gouverneur Gilingungwa d'exécuter ces projets? En fait, il y a rien qui a empêché. Ça veut dire que quand il y a un contrat, il y a des normes qu'il fallait respecter. Voilà pourquoi elle est dans la légalité. Elle a voulu à ce que les choses se passent dans les normes. Et voilà, aujourd'hui, les montants qui ont été laissés pour les travaux sont en train d'être dilapidés aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer, les montants sont en train d'être dilapidés. Vous dites qu'aujourd'hui, Madame le gouverneur n'a rien fait. Aujourd'hui, si vous allez du côté Maïto,
Le pont là, Maïto, vous allez vous rappeler 2 ans avant, madame le gouverneur, comment est-ce que les gens souffraient pour traverser ce pont-là. Et aujourd'hui, avec le pluie que nous avions eu l'année passée, vous allez vérifier, les gens ne se sont pas plaints. Le pont est là et les gens, ça a permis aux gens de traverser sans inquiétude. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du pont Kapangoul, ça c'est un chef-d'œuvre. Allez vérifier aujourd'hui. Mais si nous ne pouvons que citer cela, et si nous voyons aujourd'hui les puits de forage que madame le gouverneur a laissés, que les gens aujourd'hui ne savent pas continuer parce qu'ils savent qu'on va plus donner de la valeur au gouvernement de madame le gouverneur. Monsieur le bon Kazingo, on ne peut pas déterminer la gestion de madame Julie Ngungwa. Pendant 2 ans, vous ne citez que 2 petits ponts et quelques forages. En fait, et puis aujourd'hui, le gouvernement que vous êtes en train de faire allusion, bientôt ça va faire 2 ans au mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont y fait? Donc parce que vous n'avez rien fait et nous on ne justifie pas. Nous, on a laissé ce qu'on devrait laisser. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés et l'argent était là pour continuer avec le projet. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien dans la caisse de l'État parce qu'on est venu pas pour servir la population, mais on est venu pour s'autoservir soi-même, pour s'autosuffire. On ne fait que voyager et quand une autorité provinciale voyage avec des multiples de personnes, c'est les caisses de l'État qui est en train de saigner. C'est ce qui est en train de saigner. Combien de voyages que madame le gouverneur a fait? Combien de recettes que madame la gouverneur a trouvées? Et combien d'argent que madame la gouverneur a laissé? Si aujourd'hui j'ai entendu celui que vous appelez soi-disant conseiller spécial, qui a dit que c'était une voleuse qui vous a laissé l'argent dans la caisse. Que vous ne savez pas justifier cet argent, qu'est-ce que vous avez fait avec? Monsieur le bon, madame Julie Ngungwa, qui n'a pas beaucoup voyagé, qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, nous avons tendance à dire que la province du Tanganyika, c'est seulement Kalemi. Mais si nous allons chez elle, à Kongolo, nous allons à Kabalo, nous allons à News, nous allons à Manono, rien n'a été fait par le gouvernement Julie. Non, vous savez, quand on entre dans la gestion... Et puis pendant 2 ans... Non, ce que je vous dis, en fait, le problème c'est quoi? La province n'avait pas d'argent. Il fallait commencer d'abord par mobiliser les recettes. C'était le champ de bataille que madame le gouverneur s'est mis. D'abord, commencer par mobiliser les recettes. Et chose qui a été faite. Et elle a mobilisé les recettes. Elle a laissé plus de millions d'argent dans la caisse de l'État qui pouvait la permettre de commencer. Si ce n'est pas un secret, vous êtes proche de Julie. Elle a laissé combien dans les caisses? Moi, je vous dis, c'est plus de 3 millions de dollars qu'elle a laissé dans la caisse. Et aujourd'hui, allez vérifier. Vous savez, nous avons une mauvaise habitude. En principe, le compte de l'État ou de la gestion de la res publique ne doit pas être secrète. Ça veut dire que ça ne doit pas être secrète. Le compte doit être ouvert. Un compte bancaire doit être ouvert à tout le monde pour pouvoir accéder à ce compte là-bas et le vérifier. Mais si le compte devient secret, on est en train de... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de cacher? Le gouvernement actuel précise, j'ai dit, qu'il n'y a rien, ils n'ont rien trouvé dans les caisses de l'État. Oh, non, mais c'est James, soit moi et moi, on ne suit pas les réseaux sociaux ou je ne sais pas les médias. Nous avions vu certains du gouvernement préciser que ce n'était pas 3 millions, c'était 1,4 million et quelques. Ils ont même précisé que c'est ça qu'ils ont trouvé. Mais les 1,4 million, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec? Et vous avez fait quoi avec ces 1 million? Nous avons mobilisé. Vous avez eu le temps quand même. C'est nous qui avions mobilisé les réseaux parce qu'on n'a rien trouvé en province. On ne peut pas expliquer. On peut expliquer ça à un enfant de l'école primaire. Il va vous demander, monsieur Lebon, il va vous demander, oui, vous pouvez mobiliser l'argent, les caisses pendant une année parce que vous avez fait 2 ans au pouvoir et l'année qui suit, ce sont des actions qui suivent. Mais il n'y a pas eu d'action concrète. Non. Il n'y a pas eu d'action concrète, monsieur Lebon Kazingou, à part les 2 ponts que vous venez de nous citer. Monsieur James, il fallait commencer d'abord par quelque chose. Vous dites, quand vous parlez de projets, il faudrait qu'il y ait l'argent. Mais la province n'avait pas d'argent. Comment est-ce qu'on devrait arriver à réaliser ces projets là-bas s'il n'y avait pas d'argent? D'abord, le champ de bataille de madame le gouverneur, c'était commencer par mobiliser les recettes. Chose qui était faite. Et après avoir la mobilisation des recettes, on devrait d'abord commencer par voir le point qu'il fallait commencer. Où est-ce qu'on devrait commencer? On voit qu'il y avait les écoles
les enfants qui quittaient Maïto pour traverser, pour aller à l'école, et qu'on ne pouvait pas C'est un petit pont, c'est un petit... Non, ne vous vantez pas pour ça, c'est un petit pont, même des particuliers. Non, je vous dis... À Calémie, même des particuliers, ils font des ponts. Non, je vous dis, oui. Qui sont ces particuliers-là qui peuvent faire un pont pareil? Allez vérifier qui est un particulier qui peut faire un pont pareil. Si vous parlez de ça, les ponts Kapangoula... Et ça, c'est seulement Calémie. Vous qui passez de ce côté-là, allez vérifier les ponts Kapangoula. Vous comprenez? Et il y a depuis aujourd'hui qui est fourré. Il n'est resté que mettre les structures et les temps pour que les gens commencent à consommer de l'eau pire. Parce qu'il y a beaucoup de maladies hydriques ici en province. Mais et c'est ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? À cause de la mauvaise eau. Parce qu'on est venu se servir soi-même et non pas servir la population. Voilà les conséquences qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et Madame le gouverneur a été claire. Aujourd'hui, quand elle a été là dans la gestion, vous n'aviez jamais entendu les gens pleurer des impayements. Aujourd'hui qu'on est en train de vivre, mais les gens sont en train de voyager, il y a des familles qui meurent de faim parce qu'ils sont impayés. Aujourd'hui, ce n'est plus les membres du gouvernement et les gens même qui mobilisent les recettes. Vous pouvez vous imaginer un service qui est là pour mobiliser les recettes, mais qui sont impayés. Vous poussez les gens à faire quoi? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train d'avancer? Il n'y a pas eu d'argent dans les caisses de l'État quand le nouveau gouvernement a accédé au pouvoir. Monsieur le bon. Je vous dis c'est vérifiable. Monsieur le bon. Monsieur le bon. Les directeurs provinciaux de la fonction publique. Monsieur le bon. Les directeurs provinciaux de la fonction publique, à qui je salue avec beaucoup de respect, il a précisé qu'il y avait plus d'1,4 million $ qu'ils ont trouvé avec un PV en appui. Monsieur le bon Kazingouvou, comment on va payer les agents? Pourtant, dans les caisses de l'État, on n'a rien trouvé comme au fond. Non. Donc, écoutez, si vous n'avez pas ces interventions-là, moi, je peux vous les transmettre pour les gens. Même le comptable au niveau provincial a dit, sur les PV, c'est 1,4 million, je ne sais pas, 92 $. Il a précisé que c'est l'argent qu'on a laissé dans la caisse. Vous aviez 1,4 million, supposons, mais vous n'avez rien fait. Je sais que je vous dis. Vous savez, il faut une planification. Oui, nous, on a commencé par... Justement, une planification, c'est comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui où vous vous réveillez le lendemain et vous allez commencer à faire quelque chose. Non. Je crois qu'il y a eu un temps qui était imparti et qu'il y avait aussi la mauvaise foi de certaines personnes. Et vous êtes sans ignorer que Madame le gouverneur, quand elle gérait, il y avait l'IGF qui était là. Moi, j'ai entendu un truc de celui que vous appelez le conseil spécial du gouverneur. Il dit que non, c'était une voleuse. Il y avait l'IGF. Aujourd'hui, Madame Gélie n'a jamais été... L'IGF n'est venu qu'à la fin. Non. Qu'à la fin du mandat. Non, mais c'est à la fin du mandat. Monsieur James. Elle est partie se plaindre. Monsieur James. Ou bien vous n'avez pas été en province. Ou bien vous n'avez pas été en province. Non, moi, je suis ici. Moi, je vous dis... L'IGF n'est venu qu'à la fin de sa gestion. Moi, je vous dis, l'IGF, je crois qu'il est intervenu 6 mois, si je ne m'abuse pas, 6 mois après la prise de fonction de Madame le gouverneur. Et Madame le gouverneur... L'IGF n'a pas empêché Madame de travailler. Non, pour dire ceci, elle n'a pas empêché Madame le gouverneur de travailler, mais pour décaisser l'argent à faire un projet, il fallait que l'IGF autorise. Oui. Et pour vous dire que la gestion, elle a été orthodoxe, qu'il n'y a pas eu de vote, aujourd'hui, Madame le gouverneur est libre et elle n'a jamais été interpellée à la justice. Ça veut dire que quand il y a des gens qui viennent dire des faussetés à la télé pour, je ne sais pas, maquiller l'échec qu'ils ont eu, dire que non, voilà qu'elle a été volée. L'IGF qui est là, vous allez voler comment? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été interpellée jusqu'au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'elle a été accompagnée, elle a fait une gestion qui est sans reproche. Mais monsieur le bon, il faut les noter. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel n'a pas l'IGF et est en train de gérer soi-même. C'est un péché quand vous dites que c'est une gestion sans faille. Aujourd'hui, l'opinion publique pense que c'est la pire gestion de la province avec Madame Julie. Ok. C'est ça que vous pensez. Moi et vous, nous pouvons prendre aussi un micro-baladeur ici, qu'on nous puissions interviewer 10 personnes sur la ville de Calémie, et vous allez voir, sur les 10, 9 diront, nous préférons Madame le gouverneur Honoré Julie Ngouamoyuma que l'actuel exécutif. Je peux vous mettre à témoin. On peut vérifier avec vous sur Calémie et vous allez constater 9 sur 10 diront que nous préférons encore Madame le gouverneur. Vous avez eu toutes les chances à votre côté pour bien travailler, mais vous ne l'avez pas fait. Laissez le gouvernement actuel travailler. Et heureusement, nous, l'actuel gouverneur aujourd'hui, a combattu Madame le gouverneur sur tous les plans. Et aujourd'hui, il est sans
opposition. Il est seul. Il n'a pas de l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un qui lui met des coques en jambes. Et il n'a pas l'IGF. Il est libre. Il est en train de faire tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas de la frustration de voir que ça commence à réussir un peu dans la province de Tanganyika. Frustration? Réussite? Vous parlez de la réussite? Non, M. James, soit vous êtes en train d'insulter la population tanganicaise. Ça, c'est une insulte à la population tanganicaise. Quand vous parlez de réussite, ce qu'on est en train de voir ici, l'incompétence qu'on est en train de voir ici, vous parlez d'une réussite. Non, arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça. Votre incompétence ne justifie pas. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Votre incompétence ne justifie pas l'incompétence de madame. Non, n'insultez pas la population. La population. Vous l'avez insulté, pendant la gestion. Nous devons du respect à cette population. Nous devons du respect à cette population. Monsieur le bon Kazingouvou. Vous savez aujourd'hui les marchés qui se bougent. Vous savez aujourd'hui les marchés qui se bougent. Pendant la saison pluvieuse, vous ne pouvez pas participer. Vous ne pouvez pas aller faire les achats. C'est Madame Gély? Allez vérifier. C'est Madame Gély qui a fait ça? Allez vérifier. Allez poser la question à des mamans. C'est le gouverneur Zoé qui a arrangé. Qu'est-ce que nous retenons à qui c'est qu'est-ce que nous retenons de Madame Gély, le petit rond-point qui nous a fait? Non, en fait, ça c'était un problème et c'était les études. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de dire, il y a des études qui sont faites pour voir est-ce qu'il y a possibilité de faire ça ou bien ça. Il faudrait qu'il y ait les études à faire. Aujourd'hui, c'était des études. Mais avant, c'était un rond-point. Non, mais c'était pas. Non. Officiellement, c'était un rond-point. Non. C'est ce que les gens ont estimé que c'était un. Ça n'avait jamais été un rond-point. Aujourd'hui, les mamans là-bas, quand vous entrez à Kissebou, c'était pendant la saison pluvieuse, c'était très compliqué. Vous ne savez pas marcher. Mais il y a eu des ciments qu'on a coulés là-bas pour permettre à ce que quand les gens peuvent vendre là, ils peuvent vendre en toute quiétude. Pour toute une grande province du Tanganyika, c'est une insulte de dire qu'on a coulé non, c'est une insulte. Vous savez, il y a une volonté. Vous savez, il y a combien de marchés dans la province? Vous savez, il y a une bonne volonté. Est-ce que vous pensez que nous avons un marché présentable? Vous savez, Madame Aïe a vraiment de très bonnes et belles intentions pour cette province. Vous comprenez? Mais seulement, les gens qui prétendaient apporter le merveille, qui prétendaient donner les paradis, et aujourd'hui nous amènent à l'enfer. Et c'est là que la population doit comprendre maintenant. Quand on doit voter, il faudra voter utile. C'est d'enfer et continuer parce que l'enfer a commencé avec vous. L'enfer a commencé avec vous. Il n'y avait jamais eu d'enfer. Rien n'a été fait quand vous étiez au pouvoir. Il n'y avait jamais eu d'enfer. Rien n'a été fait quand Maman Julie était au pouvoir. Il n'y avait jamais eu d'enfer. Il n'y avait jamais eu d'enfer. Aujourd'hui, les gens ont promis l'hécatombe, les gens ont promis l'ingouvernabilité. C'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui. Vous voyez, quand on est en train de vouloir critiquer quelqu'un, il faut commencer par porter chez chaussures, parcourir la même distance que cette personne et puis venir la critiquer. Et aujourd'hui, on est en train de voir les gens incapables de payer seulement tes propres agents. Ça veut dire que même dans ta maison, tu ne sais pas nourrir tes enfants. Est-ce que tu vas aller nourrir les enfants de dehors? L'opinion publique ne comprend pas la sortie médiatique de Gély Ngungwa. Pourtant, son mandat, c'est un échec. Non. Ça, on ne se cache pas. Non, mais c'est James. C'est avec votre conscience. Mais c'est James. Vous priez, monsieur le bon Kazingouvou. Mais c'est James. Vous savez, quand vous devez juger quelqu'un, vous devez prendre le deux poids, les mettre sur... Il y a eu plus de mal que de bien. Vous pensez? Effectivement. Qu'est-ce qui a été fait? Vous savez aujourd'hui. Le lancement du projet phare. Vous savez aujourd'hui. Le lancement du projet phare. Vous avez posé des questions, permettez-moi de vous répondre. C'est la police du débat, monsieur le bon Kazingouvou. Permettez-moi de vous répondre parce que vous êtes mon invité. Permettez-moi, je dois éclairer l'opinion. Vous êtes mon invité. Je dois éclairer l'opinion. Monsieur le bon Kazingouvou, le projet phare de Madame Gély Ngungwa, c'est les 12 km. On n'a jamais construit aucun centimètre routier. Aucun centimètre. Est-ce que vous savez avec... C'est ça le projet phare. Vous savez avec l'argent qui était resté là, on veut se construire 1,5 km. C'est un exemple que je vous donne. Vous savez avec l'argent qui était là, on pouvait construire 1 km. Pourquoi on n'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait à la période de Madame Gély? Vous avez parlé... Ah, donc vous affirmez ici que ce n'était pas 3 millions, c'est 1 million 400. C'est ce qu'ils ont estimé. Non. D'abord, c'est ce que... Non, c'est l'argent qu'ils ont estimé. Vous pensez parce que moi, je ne voudrais pas aujourd'hui leur donner... vous n'avez pas fait. Non. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez rien construit. Moi, je vous dis, les engins étaient en train de... Vous savez, aujourd'hui, c'est comme moi et vous. Nous signons un contrat. Je vous donne un marché.
Quand vous devez aujourd'hui faire venir les engins, vous savez comment dans les conditions nos routes actuelles dans les pays, pour faire arriver les engins ici à Kalemi, si ça doit quitter, je ne sais pas, Dar es Salaam, je ne sais pas, ça doit quitter Lubumbashi ou je ne sais où, il faudrait avoir les moyens pour faire venir. Mais on ne doit pas mettre les entrepreneurs dire que non, aujourd'hui, vous devez commencer. Nous avons signé un contrat et il y a un délai à respecter pour pouvoir lancer les travaux. Et c'est les temps-là qu'on attendait et il y a eu les élections qui sont venues et tout ça. Il fallait attendre ce moment-là passé pour que l'entreprise revienne et commence à les travaux. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire. Ce ne sont que de justifications, monsieur Lebon. Moi, je suis avec vous. Oui. Je suis avec vous ici à Kalemi. Dites-moi, aujourd'hui, les jeunes gens et même des papas ne savent plus dormir dans leur maison. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Est-ce qu'il dormait pendant la période des Gilets? Non, mais c'est James. Est-ce qu'il dormait pendant la période de Madame Nous devons quand même. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Non. Nous n'avons pas bougé. Écoutez. Non, M. James, nous devons être quand même honnêtes et sincères envers nous-mêmes. Il y a eu un grand travail qui a été abattu pour donner la sécurité à cette population tanganyikaise. Et Madame le gouverneur avait un ministre capable et digne de faire un travail. Et nous avions vu, il y avait vraiment la quiétude et les gens pouvaient sillonner 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il y a eu un gouvernement, parce qu'il y a eu un l'insécurité de Kalemi n'a pas commencé aujourd'hui. Sur la route, sur Axe Bendera. Non, mais c'est qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais la ville est en train de je ne justifie pas. Non, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La ville est en train de chaque jour, il y a des balles qui crépitent partout. Chaque jour, il y a des machettes. Chaque jour, il y a des gens. Chaque jour, on ramasse tout le monde, on ramasse les gens partout. Nous avons eu le ministre de l'Intérieur qui pense que l'insécurité à Kalemi, il y a eu la prison où les prisonniers se sont évadés. Il y a... Vous voyez la situation de l'échec. Non, il y a la situation de l'échec. Non, je termine, monsieur Lebon, je termine. Il y a eu l'afflux de nos confrères, de nos compatriotes qui sont venus de l'Est, dont les armes n'ont pas été, je peux dire, bien contrôlées. Donc, il y a beaucoup de circulation d'armes dans la ville de Kalemi. Donc, ce qui fait qu'il y a plus d'insécurité que peut-être pendant la période des Zoé. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de collaboration entre le gouvernement et les autorités militaires. Pour dire qu'il n'y a pas de conseil de sécurité. Un ministre de l'Intérieur ne vient pas justifier. Un ministre de l'Intérieur fait son travail. Mais je donne le facteur qui... Les gens sont en train de mourir chaque jour. Il y a des crépitements de base chaque jour. Il y a des cambriolages chaque jour. Et vous venez nous justifier, nous. L'enfer a commencé. C'est quoi son travail en tant que ministre de l'Intérieur? C'est quoi son travail? Cet enfer a commencé. Nous avons besoin de gens capables. On n'avait jamais vu à l'époque le ministre de l'Intérieur Kassaka passer devant la télé se justifier. Il était sur le terrain et il était en train de travailler. Voilà les gens des ministres que nous avons besoin. L'enfer a commencé. Vous parlez on n'avait jamais vécu ça. Non, on a vécu pendant la période. Madame le gouverneur a trouvé cette insécurité. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Investi sérieusement pour radier. Non, monsieur Lebon. Je vous rappelle, pendant la période de Kitanga, là, tout Kalemi va vous dire que il y avait de l'insécurité. Pas comme ce qu'on est en train de vous dire. Non. Il faut préciser. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Laissez-moi terminer. Il faut bien préciser ça. Laissez-moi terminer. Pendant la période de Kitanga, là, il y a eu de l'insécurité, où les balles se faisaient entendre même à 19h. Le gouverneur Zoé Kabila est venu un peu stabiliser, et il a stabilisé. Pour ses côtés, il y a eu ce qu'il y a eu avec lui, mais pour ses côtés de la sécurité, on peut lui dire qu'il a assumé à 90%. Il y a eu le vice-gouverneur qui a pris la relève, Kayaba Lamoni. C'était un peu... Vous ne pouvez pas comparer. Non, il ne faut pas comparer l'incomparable. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Ça, c'est du jour et de la nuit. C'est à ça que nous devons... Aujourd'hui, nous sommes amenés des débats. Nous sommes en train de... Au lieu de parler sur des questions fondamentales, des questions qui touchent la population. Aujourd'hui, moi, je vous dis, je suis un exemple typique. On nous a amené la farine qu'on appelle, je ne sais pas comment. Cette farine qu'on est en train de vendre ici et tout ça. Mais c'est la farine avariée. Vous pouvez vous imaginer? Les autorités provinciales amènent la farine avariée pour sa population.
Vous pensez vraiment que cette population-là, ces autorités-là aiment la population? Moi, je vous dis, moi, je suis allé, je me suis permis d'acheter la farine, disant que non, c'est la farine qui a été mise à la disposition de la population par le gouvernement. Mais moi, je vous dis, j'ai été scandalé. Je n'ai pas su continuer à consommer. Qu'est-ce que vous avez amené à la population? Je vous dis, je n'ai pas su consommer. Vous avez amené quelle sorte de farine? Non, moi je vous dis. Vous avez construit. Vous voulez qu'on amène la farine pour tuer la population? Vous avez amené quelle sorte de farine? Vous voulez qu'on amène la farine pour tuer la population? Nous, on a mis notre population. Je vous rappelle. Nous, on a mis notre population. On n'avait pas besoin de tuer notre population avec des farines avariées. On avait déposé je me rappelle quand. Monsieur Kaïsaver a été président du conseil urbain de la jeunesse. Nous avions déposé comme jeunes des projets agricoles. Mais aucun champ n'a été fait. Non, donc il n'y a eu aucune volonté de la part des autorités de soutenir ou d'accompagner les jeunes pendant votre gestion. Monsieur James, ne racontez pas les histoires comme les gens de... Vous êtes un journaliste de l'investigation. Au ministère, le ministère d'Agriculture est là. Allez voir Excellence Djeri Makant, il va vous dire. Qui a eu un champ? Moi, je vous dis, qui a eu un champ du gouvernement provincial. Moi, je vous dis ceci. Qui a eu un champ du gouvernement provincial. Pour avoir un champ, il faudrait d'abord commencer par soutenir ceux-là qui ont des champs. C'est les projets qui a commencé. On a commencé à donner les intrants, on a commencé à donner les semences. Allez poser la question. Vous êtes un journaliste d'investigation. Via le projet Picagel. Vous êtes un journaliste d'investigation. Via le projet Picagel. Moi, je vous dis un projet du gouvernement provincial du Tanganyika. Allez vérifier. Dénommé. Allez vérifier. Dénommé. C'était un projet de soutien agricole. Il y avait un projet pour l'agriculture, mais il fallait d'abord commencer. Comme on était déjà pendant la saison, il fallait d'abord commencer par soutenir. C'est là qu'il y avait les gens, leur donner les intrants et autres, tout ça, pour voir l'année prochaine comment est-ce qu'on pouvait faire maintenant un champ de gouvernement provincial. Quid des résultats? Est-ce que nous avons vu les résultats sur le marché? Non. Il n'y a pas eu de résultats? Non. Comment est-ce que vous ignorez même de petites choses? Comment est-ce que vous ignorez même? Il faut avoir cette amabilité d'accepter. Monsieur le bon Kazingu, vous, quand on venait, on pensait que on avait affaire à une personne très juste là. Non, je comprends que vous êtes en train de vous moquer de la population du Tanganyika. Non, en fait, Madame Julie se moquer de la population du Tanganyika parce que laissez-moi présenter un gouvernement incompétent. Laissez-moi finir. Qui est en train de travailler. Non, laissez-moi finir, monsieur Lebon. Allez-y. Oui, je disais, c'est se moquer de la population de la province du Tanganyika et penser que leur dire aujourd'hui que Madame Julie Ngungwa a bien travaillé pendant son époque. Elle a fait 2 ans au pouvoir. Nous ne retenons que d'elle 2 ou 3 forages. Vous avez dit qu'elle n'avait rien fait. Ah, vous reconnaissez encore? Vous aviez dit au début qu'elle n'avait rien foutu. Là, vous reconnaissez. C'est bien déjà. Et seulement pour la ville de Kalemi. Parce que déjà, il y a eu un départ. Parce qu'il y a eu déjà un départ. Pendant 2 ans, vous nous construisez des petits ponts, c'est déjà bien. Ah, vous reconnaissez qu'il y a eu quelque chose? Non, pendant 2 ans. Vous reconnaissez qu'il y a eu quelque chose qui a été fait? Vous dites pendant 2 ans, vous faites 2 petits ponts. Ah. Et puis vous félicitez même. Hein? Et ça, c'est pour la ville de Kalemi seulement. Vous parlez de quand on parle des autres territoires, là, on ne peut même pas. Madame Julie ne peut pas arriver à Momba parce qu'elle n'a rien fait. Madame Julie ne peut pas arriver à Kabalo. Ok. Elle ne peut pas arriver à Nyuzu. Et l'exécutif actuel? Congolo. Et l'exécutif actuel? Non, on parle de Madame Julie. On parle de Madame Julie. Maman Julie ne peut pas piétiner là-bas. Non. Manon, on en parle même pas. Mais où est-ce qu'elle a fait la campagne électorale? Où est-ce qu'elle a fait la campagne électorale? Le résultat est là. Non, nous connaissons. Aujourd'hui, elle est à la maison. Nous connaissons les réalités des élections, ok? Nous connaissons les réalités des élections. Vous savez, aujourd'hui, M. James, nous devons être respectueux envers cette population. Vous comprenez? Aujourd'hui, les députés commencent à demander pardon. Aujourd'hui, les députés commencent à demander pardon d'avoir amené quelqu'un à l'exécutif provincial et croyait que la personne avait une vision qui était capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est la honte. Ils sont en train de vouloir aujourd'hui les faire partir grâce à les compétences. Et aujourd'hui, vous venez dire pour la gestion de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, vous venez dire, madame, on ne peut pas prendre pour la gestion. Moi, je vous dis, soyons d'accord sur un point. Je préfère 1 que 0. Oui.
Il y a un député qui m'a confié en apartheid, il m'a dit, il y a échec et échec. Mais ce n'est même pas l'échec. On ne sait pas qualifier. Parce que quand on parle de l'échec, il y a une volonté, il y a eu quelque chose. Ça, on ne peut même pas parler de l'échec. On ne sait pas quelle qualification donner à ça. Donc, vous vous félicitez entre choix. Il y a les degrés de l'échec. Donc, vous admettez que c'était un échec. Moi, je vous dis ceci. Je préfère 1 que 0. Les mandats. Je vous dis, je préfère 1 que 0. Et madame le gouverneur n'a pas eu un mandat. Elle a eu un mandat qui n'était pas... 2 ans. Justement. 2 ans, c'est beaucoup. Dans 2 ans, on peut beaucoup construire. Non. Beaucoup construire, beaucoup investir. Non, M. James. Vous êtes en train de dire rien parce de que vous n'avez jamais géré. Vous êtes en train de dire parce que vous n'avez jamais géré. Vous savez, dans la gestion, quand vous devez prendre la gestion de la res publique, ça veut dire quand vous arrivez d'abord à la tête, vous pouvez avoir même 6 mois à 9 mois pour comprendre les systèmes de la gestion. Je sais que madame le gouverneur a commencé par comprendre. Nous allons dire que si vraiment madame le gouverneur a... Vous arrivez au pouvoir, vous faites 9 mois sans comprendre d'abord ce que vous devez gérer. Pour comprendre les systèmes de la gestion auxquels vous venez de prendre... 9 mois, donc elle a fait 9 mois sans travailler. 9 mois, elle est en train d'observer. Dans les 9, elle n'a pas observé. Elle a commencé à mettre les jalons. Elle a commencé à placer les pieds, le route où il fallait passer pour arriver à remonter la pente. Aujourd'hui, c'est là qui a fait ce que madame le gouverneur a quitté les recettes qu'elle a trouvées de 150 000 $ à 200 000 $ jusqu'à 500 000 $. Ce n'est pas moindre. Aujourd'hui, arriver à payer tous les agents et des services étatiques et les membres du gouvernement, ce n'est pas chose facile. Si c'est une chose facile, on allait le voir. On n'allait pas voir les gens qui ont de 3 mois impayés. Quelqu'un qui travaille, aujourd'hui nous sommes au mois de février, mais il n'a jamais été payé au mois de décembre. Quand on va payer le mois de février, on va payer le mois de décembre ou bien on va payer le mois de février. Vos 3 mois d'impayés, vos 6 mois d'impayés, est-ce que la population a besoin vraiment... Ça a de l'impact, parce que ce sont des pères de famille. Non, écoutez. Ça a de l'impact, parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous payez les pères de famille. Non, mais c'est James, écoutez, vous ne pouvez pas vous vanter. Il y a eu des réclamations pendant la période de Madame Zili. Dites-moi quelle réclamation. Il y a eu des réclamations des agents. Dites-moi une seule personne qui a réclamé. Il y a eu des réclamations. Dites-moi une seule personne, donnez-moi une seule personne qui a déclaré. Et aujourd'hui, vous sortez des informations, vous amenez à Madame Zili. Et Madame Zili, donnez-moi une seule Madame Zili ne peut pas donner leçon à une gestion parce que la population de Kalemi estime que c'est la pire gestion depuis l'avènement de la province du Tanganyika. Vous en êtes sûr? Je vous ai donné un défi, non? Prenons les micro-baladeurs avec vous sur 10. Vous allez voir, 9 personnes vont dire madame. Nous allons sortir avec vous ici. Ouais. Nous allons sortir avec vous, monsieur Lebon. Nous allons commencer de Kainda. Ouais. Jusqu'au niveau de Kamkolobondo, passant par Katanika, nous n'avons trouvé aucune fondation. Vous avez dit qu'elle posait des jalons. Des jalons. Aucune fondation initiée par madame Gili. Quand on parle des jalons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait commencer d'abord par mobiliser des recettes et faire des projets. Et on a commencé par mobiliser des recettes. On a lancé les projets de forage. On a lancé les projets Ces mobilisations des recettes pourraient se faire dans une année. Et la deuxième année... Est-ce que vous savez combien coûte la sécurité? Vous savez combien coûte la sécurité? Vous ne savez pas? Allez vous renseigner combien coûte la sécurité. Et cet argent-là devrait être chaque mois. Vous allez dire que les 100% ou les 90% de recettes que vous avez reçues, c'était pour la sécurité? Je vous dis, quelle sécurité dont vous parlez ici, je vous dis aujourd'hui, la sécurité de la province de Tanganyika? La sécurité de la population n'a pas de prix. Et madame s'est donné cette mission-là de pouvoir lutter pour la sécurité de la population. Et on en a vu les résultats. Et après avoir maîtrisé la sécurité, il fallait qu'il y ait des projets. Et on a commencé les quelques projets progressifs. Papa, on ne peut pas lancer des projets directement comme on est en train de voir aujourd'hui. Vous lancez un projet qui n'a pas encore abouti. Vous lancez ici. Vous lancez ici. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Aujourd'hui, on voit un service de grands travaux qui est en train de mettre des choses, je ne sais pas, de couleur au sapin. On voit aujourd'hui l'agence de grands travaux qui est en train, je ne sais pas, de faire les drainages. Un travail que l'OVD qui est habilité à faire ça, on est en train de voir. Ça veut dire que quand on ne maîtrise pas la gestion, on commence à créer des choses. On lance ici, on lance là-bas. Et en fait,
Et tout ce qu'on est en train de lancer là, c'est pour pouvoir se créer du populisme et rien ne sera fait. Je suis avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter bientôt 2 ans au mois de mai. Nous allons compter 5 ans avec ce gouvernement. Il n'y a rien. Vous reviendrez ici et nous allons passer pour évaluer. Il n'y aura rien qui sera fait. Parce qu'on est venu s'auto-servir et non pas pour servir la population. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Lebon Kazingouvou. Nous rappelons qu'il est proche de Madame Julie Ngungwa au lendemain de sa sortie médiatique et celle du conseiller principal du gouverneur de province. Il a fallu que des voix se hissent aussi dans la province du Tanganyika. C'est pourquoi nous avons reçu M. Lebon Kazingouvou. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. M. Lebon Kazingouvou, nous sommes presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que le gouvernement, l'exécutif actuel peut faire pour arriver à l'apogée, au développement de la province du Tanganyika pour le peu de temps peut-être qui reste avant 2028? Parce que je rappelle, vous êtes proche de Madame Julie Ngungwa, mais vous êtes aussi un jeune leader de la province du Tanganyika. Merci beaucoup. Moi, je pense que je ne suis pas habilité à donner les conseils à l'exécutif parce qu'il y a des gens habilités qui sont payés pour ça. Ils peuvent le faire. Moi, je loue la bravoure des députés provinciaux qui aujourd'hui, ils sont en train de prendre conscience, à voir, à constater la souffrance de la population. Ils disent que les choses doivent changer parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous exprimer à travers nos députés provinciaux. Je suis très content et j'encourage les initiatives des députés provinciaux à pouvoir mener à bon terme leur mission pour redonner la joie et la joie à la population tanganikaise et même leur donner de l'espoir parce que la province aujourd'hui, elle a tout ce qu'il faut. Je crois que il y a que des gestionnaires que nous avons malheureusement la malchance d'avoir des gestionnaires qui ne voient que leurs propres intérêts et leurs intérêts de leurs autorités morales, oubliant qu'ils doivent servir cette population tanganikaise qui leur a donné confiance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raisons. On dit, on était en train de critiquer quand on était dans l'opposition. Nous allons faire ça. Nous allons faire. On a vu des meetings, on a vu les gens se mobiliser et tout ça. Aujourd'hui, vous avez la gestion, et vous n'avez pas l'IGF, vous êtes seul. Faites-nous le travail. C'est ce que nous attendons du gouvernement. Et je crois que si le gouvernement avait la volonté de faire quelque chose, il aurait dit déjà le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai loué cette initiative des députés provinciaux et je les encourage à mener à terme cette mission-là pour que nous puissions au moins avoir des gens dignes qui ont le souci de la population tanganikaise. Accent Tessana. Nakushukuru, Bab. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Wilby Kalunga Wamweu était derrière les caméras. Nous disons également merci à monsieur Paulin Numbi, qui est le directeur de GrandTanganyika.net. Nous disons merci à monsieur Georges Dégustener, qui est à la régie. Nous vous disons à très bientôt.